Alors, bonjour Isabelle, merci d'être avec nous ce soir. À titre de responsable du DESS en réglementation canadienne et québécoise de l'immigration, à qui recommanderiez-vous de suivre ce programme? Bonjour Marianne, bonjour tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Ça me fait plaisir d'être là ce soir. À qui s'adresserait ce programme? Eh bien, c'est un programme à vocation professionnelle. Donc, on suit ce programme généralement lorsque l'on veut passer l'examen d'accès à la profession auprès du Collège des consultants en immigration et citoyenneté. Donc, c'est la formation qui est exigée par le collège euh, avant de pouvoir passer cet examen. Cela étant dit, certaines personnes pourraient vouloir le passer parce qu'elles travaillent dans une organisation, une entreprise, une organisation publique, euh, une association, une organisation en général qui est amenée à gérer de plus en plus de ressources humaines, de personnes en provenance de l'étranger. Ça peut être un atout, puisqu'on verra dans le cadre de ce programme tout ce qui concerne l'immigration, que ce soit l'immigration temporaire, sur visa, ou l'immigration permanente, également le cas des réfugiés et des personnes en situation vulnérable. Donc, toutes les dimensions de l'immigration au Canada sont abordées dans ce programme. Super. Et dites-moi, dans le fond, vous avez parlé un peu des profils types des étudiants et étudiantes dans ce programme au niveau des professions ou des secteurs d'emploi. Est-ce qu'il y a davantage d'informations qu'on peut dire sur le type d'étudiants qui viennent faire le programme avec vous? Alors, ce sont généralement des... Alors, tout dépend des critères d'admissibilité. Donc, notre programme de DESS, qui est un programme de second cycle, exige que la personne ait un baccalauréat de premier cycle universitaire. Donc, ça, c'est ou son équivalent. Donc, un bac du Québec, des États-Unis ou du Canada anglais, parce que c'est la façon dont on nomme ce grade de premier cycle, ou son équivalent, donc, de l'étranger. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus tôt dans le chat ce qui me semble important de faire, c'est de déposer son dossier, donc avec tous ses diplômes, auprès du gouvernement du Québec, parce que le gouvernement du Québec donc, va procéder à une évaluation des études que vous avez faites à l'étranger, si tel est le cas. Et donc, vous pourrez arriver, déposer votre demande avec ce document-là. Donc, ça donnera une idée aussi à l'université. Et je me permets donc de parler de cette dimension-là parce que parmi nos étudiants, la plupart ont eux-mêmes une expérience en fait d'immigration personnelle. Euh, la plupart des étudiants du DESS sont des personnes, sont des étudiants adultes euh, dans la trentaine, la quarantaine et même la cinquantaine, donc des personnes qui ont une expérience de travail, qui ont une expérience de vie aussi, et qui viennent donc chercher ce diplôme qui leur permettra de devenir consultant accrédité. Parfait. Puis dans le fond, quand vous parlez de ces genres d'étudiants-là, c'est des gens qui concilient majoritairement le travail et les études. C'est un Exact. programme qu'on fait à temps partiel ou à temps plein? Excellente question, Marianne. Effectivement, la plupart de nos étudiants sont des étudiants à temps partiel. Donc, ça nous a obligés un petit peu parce que c'est un programme en collaboration avec nos partenaires de la faculté de droit. Donc, c'est un programme conjoint FEP, Faculté de l'éducation permanente et Faculté de droit. Et pour l'anecdote, on avait prévu au départ que ça serait un programme qui se ferait en 3 trimestres, donc à temps plein. Mais la réalité a rattrapé un petit peu la théorie et la grosse majorité de nos étudiants font ça à temps partiel en conciliant famille, travail et études. Donc, oui, donc juste à ce sujet, vous avez 4 ans
pour faire le DESS. Donc, vous avez 10 cours à faire et vous avez 4 ans pour les faire. Ça vous permet d'adopter un rythme dans lequel vous serez confortable. Parfait. Merci. Et puis, si on veut, mettons, donner des exemples de compétences qu'on va développer avec ce programme-là ou de connaissances, on va parler un peu du secteur d'emploi, quel genre de grandes compétences, connaissances qui est développé avec ce programme? Alors là aussi, il y a eu tout un débat un petit peu sur le programme et quels étaient les objectifs du programme. Et le programme fonctionne déjà depuis 1 an et demi, donc on a eu le temps d'y penser, de restructurer. Il y a 2 objectifs en fait. Le premier objectif, c'est vraiment la préparation à, à, à l'examen d'accès à la profession. Donc ça, c'est un objectif un petit peu pointu. Puis ça a été le premier objectif auquel il a été pensé. Mais surtout, et deuxième objectif très, très important, ce qui permet de distinguer d'ailleurs ce programme-là des programmes qui existaient précédemment, qui étaient au niveau collégial. Donc, il y avait des diplômes d'études collégiales pour devenir consultant. La grosse différence, c'est que dans la mesure où le pouvoir des consultants en immigration a été élargi par la loi, avec cet élargissement des pouvoirs viennent aussi d'énormes responsabilités. Donc, l'un des objectifs, c'est à travers ces cours où il est question d'immigration, des différentes formes d'immigration, c'est d'outiller les étudiants de façon à ce qu'ils puissent analyser une situation, un dossier qui leur est soumis. Donc, bien analyser qui sont les acteurs impliqués, les membres des familles, etc. La législation également qu'il faut utiliser parce qu'il y a des lois, il y a des règlements. Donc, c'est très, très important de pouvoir identifier la bonne législation qui s'applique au bon cas qui vous est soumis. Vous aurez d'ailleurs dans un des cours une séance avec les bibliothécaires de la faculté de droit pour maîtriser certaines banques de données, certains logiciels. Il est bon également, je suis responsable également du certificat en droit, donc j'invite toute personne qui le souhaiterait à suivre quelques cours de méthodologie aussi au certificat en droit. Les cours ne sont pas ouverts aux étudiants libres en principe, mais pour les étudiants du DESS, je pourrais faire exception. Et ça m'amène à un point important, Marianne, c'est que oui, il y a un contenu juridique dans ces cours-là, mais être titulaire d'un baccalauréat en droit n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une exigence d'admission au programme. Donc, on essaye de vous outiller en droit. Donc, vous aurez aussi des cours sur la hiérarchie des normes, le système judiciaire canadien et québécois. Donc, on va vous outiller dès le premier cours pour que vous puissiez faire face aux autres cours. Mais un diplôme en droit n'est pas nécessaire. Ça peut aider, mais ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est important, c'est dans la mesure où c'est un programme qui est extrêmement compétitif. Et là, juste pour revenir à l'anecdote dont je vous parlais au départ, où on pensait que tous les étudiants allaient faire leur programme à temps plein, nous attendions 50 étudiants par cohorte au moment où le programme a été conçu. Nous avons reçu plus de 300 demandes lors de la première session, sachant que sur ces 300 dossiers, un tiers serait retenu. Donc, un bac en droit ou un diplôme en droit n'est pas nécessaire, mais par contre, la meilleure moyenne cumulative à votre grade de premier cycle est absolument nécessaire. Et encore là, ce n'est pas une garantie que vous puissiez être admis, malheureusement. On est en réflexion là-dessus.
On est en réflexion parce qu'on voit bien qu'il y a un nombre considérable d'étudiants et que malheureusement, notre programme, pour le moment du moins, a une capacité limitée d'accueil. Donc, on est bien conscient de ça et nous réfléchissons. Et pour le moment, c'est... Mais d'ailleurs, ça me fait penser justement par rapport aux admissions, il y a quelque chose de spécial qui vient d'arriver. Dans le fond, une chance que vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes les premiers à le savoir. Oui, on vient d'apprendre que la période d'admission euh, au DESS pour l'hiver 2024, Oui. l'hiver 2024, c'est pas une erreur de ma part, se termine le 15 février. Donc, dans 2 jours, c'était supposé d'être ouvert beaucoup plus longtemps. Les demandes sont trop importantes. On arrive à saturation et au lieu de faire perdre d'argent et temps, on va fermer les admissions plus tôt. Donc, vous êtes chanceux d'apprendre qu'il vous resterait 2 jours pour déposer votre demande d'admission. Donc, après la Saint-Valentin, paf, ça ferme. Lueur d'espoir quand même, donc il vous reste 2 jours. Mais autre chose aussi, et je sais qu'on a vos billets électroniques puisque vous êtes inscrit pour cette rencontre. Il faut toujours savoir aussi que là, nous avons reçu presque 250 demandes et qu'on va toutes les analyser pour retenir les meilleurs dossiers. Si jamais il reste de la place, que les dossiers qu'on a reçus ne sont pas satisfaisants, il est possible que que nous procédions à la réouverture de la période d'admission pour un mois ou quelques semaines. Donc, En fait, il y a 120 places. C'est ça, je ne me trompe pas, 120 places qu'on prend par année au maximum? on va retenir 120 étudiants, sachant qu'à peu près une trentaine n'accepteront pas. Donc, on vise vraiment 100 étudiants par trimestre, sachant que le trimestre d'automne et le trimestre ouvert sont des trimestres d'admission. L'été, il n'y a personne qui est admis. Donc, on en serait rendu à l'automne 2024. Et est-ce qu'on sait quand est-ce que les admissions vont s'ouvrir pour l'automne 2024? Oui, on pense à la date du 15 juin 2023. Donc, aux alentours du 15 juin, ça devrait, les demandes d'admission pour l'automne 2024 devraient être ouvertes.